Combien de temps ça va mettre pour que ça marche? C'est une question qui revient tout le temps. Margot, combien de temps ça va prendre pour que mon business marche? Combien de temps ça va prendre pour faire ma première vente? Combien de temps ça va prendre pour avoir des vues sur YouTube, des vues sur Instagram? Et on va y répondre en vidéo. Et j'avoue, je suis un peu dans une humeur saoulée vis-à-vis de cette question et tu vas voir tout de suite pourquoi. C'est parti. Je me suis mise avec cette jolie vue là, comme ça. Tu vas voir, il y a les bateaux qui viennent, qui sortent. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu reconnais où je suis. Indice, il fait beau, donc a priori, c'est pas en Suisse, tu vois. Mais dis-moi dans les commentaires si tu as une idée de où c'est. Bref, donc enjoy la vue. S'il y a des gens qui passent un peu bizarre et qui font coucou, bah voilà, on va rire aussi. Souvent, j'entends cette question. En fait, c'est une question que j'ai eue plusieurs fois dans mon programme Révolution Cashflow. Dans Révolution Cashflow, qu'est-ce qu'on fait et surtout quel type de personnes il y a? C'est des entrepreneurs qui ont un business et qui stagnent. Donc en fait, c'est des gens, ils veulent faire des ventes plus vite et leurs ventes baissent. Pourquoi je te raconte ça? Parce que tu vas comprendre le contexte. Ces gens-là, ils me disent tout le temps combien de temps ça va prendre pour que ça fonctionne, combien de temps ça va prendre pour que je fasse ma première vente, mais si tout était bien, ça serait fluide et ça marcherait. Si c'était la bonne offre, ça se ferait naturellement. Pourquoi je suis obligée d'aller chercher des clients si c'est la bonne offre? Pourquoi je suis obligée de démarcher si c'est la bonne offre, si ce business est fait pour moi? Qu'on soit très clair, un business, ce n'est pas magique. Faire des ventes, ce n'est pas magique. Et on le sait tous, si tu regardes cette vidéo, tu as déjà entendu parler de créer ton entreprise. Et c'est un nouveau type d'entreprise maintenant qu'on crée. C'est des gens qui sont ce qu'on appelle solopreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont seuls, ils font leur business et ils ne veulent pas travailler 12 heures par jour comme la majorité des chefs d'entreprise. Non, ils veulent créer un business qui s'adapte à leur vie. C'est-à-dire pas adapter leur vie à leur business, mais adapter leur business à leur vie. Et aujourd'hui, tu peux faire ça en étant seul, en voyageant. Tu n'as pas besoin d'une grande équipe et tu peux faire des chiffres d'affaires très très bien, avoir des revenus exceptionnels par mois sans avoir une équipe, même être tout seul, d'accord? Et cette question, elle revient tout le temps, on me la pose aussi sur Instagram. Et j'avoue que je réponds toujours la même chose et ça me gonfle un petit peu. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça, j'enverrai ce lien aux gens qui me posent cette question. Et je pense que ça va t'aider également. Notamment à la fin de la vidéo, ce que je vais te dire, je pense que ça va te débloquer. Donc, si toi aussi tu te dis, et ça s'applique si tu as un business ou pas, ça pourrait s'appliquer dans un autre domaine, par exemple la perte de poids. Et il y a un mindset, il faut changer son mindset en fait à partir de là. Bon, donc si on prend le cas d'un entrepreneur, combien de temps ça va prendre pour faire ta première vente? Combien de temps ça va prendre pour faire 10 000 euros? Combien de temps ça va prendre pour faire ton premier million? Combien de temps ça va prendre pour avoir 1000 followers sur Instagram, pour avoir 1000 vues par vidéo sur YouTube, etc., etc., ou sur TikTok? En fait, il faut pas... En fait, l'erreur, c'est de prendre le temps en mesure. Le temps n'est pas une unité de mesure, d'accord? Le temps, c'est juste un repère que les humains ont créé pour se situer dans une timeline temporelle, ok? Mais en réalité, c'est un mindset de salarié. Et pourquoi c'est un mindset de salarié? Parce que quand tu es salarié, et c'est comme ça qu'on nous éduque aussi à l'école, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc quand tu es salarié, c'est pas tellement la valeur que tu apportes, c'est plutôt le temps que tu vas passer au travail parce que tu es payé à l'heure. Okay? Donc, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas payé à l'heure. D'accord? Tu es payé à la valeur que tu apportes. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aime en étant entrepreneur parce que je suis payé à la hauteur de la valeur que j'apporte. Et ça, j'aime. Mais ça veut dire que tu dois te détacher de l'unité de temps. Par exemple, tu peux travailler 4 heures dans ton business et gagner plus que quelqu'un qui travaillerait 12 heures par jour dans ton business. Et ça, on le voit tous. On voit des gens qui voyagent, qui profitent du soleil, qui vivent la vie qu'ils veulent et ils sont payés beaucoup plus et gagnent beaucoup plus avec leur entreprise que des chefs d'entreprise ou des boulangers ou des artisans qui travaillent 10-12 heures par jour et qui gagnent beaucoup moins. Alors on voit bien que l'argent n'est pas lié au temps. L'argent est lié à la valeur et à comment tu fais les choses. Et aujourd'hui, si tu veux par exemple 1000 followers sur Instagram, eh ben ça va dépendre pas du temps. C'est pas genre dans 3 mois tu auras 1000 followers, non. C'est combien de contenu tu vas poster et qualitativement, est-ce que ton contenu, il va aider les gens? Donc, c'est deux composantes. Combien de contenu tu postes? Il y a quelque chose de quantité et la qualité de ce que tu vas poster. Donc, si tu postes un post par jour, au bout de 3 mois, ça te fera 90 posts. Mais peut-être que tu as besoin de poster 200 contenus pour avoir 1000 followers. Mais si tu postes 200 contenus de mauvaise qualité, tu n'auras pas 1000 followers. Mais tu dois ajouter donc la composante qualité. Tu dois poster 200 contenus de qualité qui intéresse ton audience cible, qui va apporter de la valeur, qui va aider, qui va éduquer,
qui va partager ce que tu vois, qui va partager ton parcours, qui va partager des tips et des conseils que tu vois et des choses très pratiques qui peuvent aider les gens. Donc, c'est pas tellement tu as besoin de 3 mois pour avoir 1000 followers, mais tu as besoin de poster X contenu de qualité pour atteindre ces 1000 followers. Je parlais également avec une cliente, elle me dit j'ai besoin de faire 2 ventes par mois pour son objectif de rentabilité, son objectif financier. Elle a un business particulier, donc que 2 ventes par mois. Donc je lui dis ok, combien de gens tu as besoin de contacter pour faire ces 2 ventes? Elle me dit j'ai besoin de contacter 30 personnes et avec son taux de conversion, ça se convertira en 2 ventes. Donc, c'est pas en combien de temps elle va faire les 2 ventes, d'accord? Elle peut contacter 30 personnes en 3 jours ou elle peut contacter 30 personnes en 1 mois. Ça dépend. Donc, c'est pas le temps, mais le nombre d'actions. Et c'est garder un mindset de temps, c'est un mindset pourri. C'est un mindset qui va t'amener nulle part. C'est un mindset qui va te faire échouer parce que tu vas laisser filer le temps et tu ne feras pas assez d'actions. Donc, au bout des 3 mois, tu vas dire ben non, mais j'ai pas eu mes 1000 followers. Ou au bout d'un mois, tu vas dire ben non, j'ai pas fait mes 2 ventes. D'accord? Mais oui, parce qu'en fait, on s'en fout du mois. On s'en fout de 3 mois. C'est combien d'actions tu as pris dans ce laps de temps. Et le but, c'est de prendre le plus d'actions possible alignées à ton objectif. Donc, comme je te disais l'exemple de ma cliente, si elle contacte 30 personnes en 2 jours, ben elle a fait ses 2 ventes. C'est facile. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire, si tu veux. Elle ne doit pas se focaliser sur autre chose. C'est comment je rentre en contact avec 30 personnes. Donc, soit elle les contacte directement, soit elle envoie un mail à sa mailing list, soit elle fait des vidéos pour attirer, soit elle écrit un article sur LinkedIn, un article sur son blog, elle fait une interview avec quelqu'un. Bref, elle doit rentrer en contact avec 30 personnes et leur proposer son offre à elle pour vendre 2 clients. C'est tout. Si tu le fais en 3 mois, tu auras 2 ventes en 3 mois. Si tu le fais en 1 mois, tu auras 2 ventes en 1 mois. Si tu le fais en 1 semaine, tu auras 2 ventes en 1 semaine. C'est tout, en fait. Et ça, il faut bien se comprendre parce que je vois beaucoup de gens se décourager, en fait. Ah oui, mais bon, j'ai passé tout ce temps, mais il n'y a pas de résultat. Mais t'as fait quoi, bordel, comme action pendant tout ce temps? Est-ce que tu t'es gratté la tête? Est-ce que t'as lu des fucking livres de manifestation? Est-ce que t'as passé à l'action ou est-ce que t'as glandé? T'as fait des trucs dans l'au-delà? T'as fait des trucs de l'astrologie? T'as fait des trucs de manifestation? Mais quelle action tu as prise? Quelle action tu as prise? Est-ce que tu as pris des fucking actions? Ou alors tu n'as pas pris d'action? Et il faut arrêter. Ce n'est pas parce que ça fait 2 ans que tu as lancé ton business que ça va marcher. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, genre, avec le temps, ça va fonctionner. Non, si ça ne fonctionne pas maintenant, ça ne fonctionnera pas dans 3 mois si tu ne changes pas tes actions. Tu dois changer tes actions pour avoir des résultats différents. Et suivre une formation sur la manifestation n'est pas une action. Lire un livre n'est pas une action. C'est de la connaissance, mais ce n'est pas une action concrète qui va te faire avoir des ventes. Si te manque de la connaissance, tu dois lire le livre et ensuite passer à l'action avec le livre. Par exemple, je fais de la boxe ou si tu veux perdre du poids, tu vas lire un livre pour bien manger, bien perdre du poids, mais après tu vas devoir passer à l'action. Il y a un truc de ouf aujourd'hui avec les réseaux sociaux où je sais pas, on est décérébré, mais il y a un truc de tu crois que tu vas lire le livre pour maigrir et que tu vas maigrir. Non! Donc si tu fais une formation ou que tu lis un livre sur le business, ça ne va pas te faire avoir des ventes. Tu vas devoir appliquer ce qu'il y a. Par contre, si tu le fais, tu vas avoir des résultats. Et si tu arrives à décorréler tes résultats du temps, mais que tu corrèles tes résultats aux actions que tu fais, qualité plus quantité, donc il faut répéter quand même, hein, il faut y aller. Il faut faire de la quantité, il faut faire de la qualité. Donc quand tu fais ça, c'est bon. C'est tout en fait. Donc en combien de temps tu annules ça? Combien de temps mon couple va s'améliorer? En combien de temps je vais perdre du poids? Non, qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids? Tu vas au sport tous les jours? Tu manges moins de calories que ce que tu as besoin? Tu dors bien? T'as arrêté l'alcool? Des questions. Et mon couple va bien. Est-ce que tu prends du temps pour communiquer? Est-ce que tu vas voir une thérapie, un thérapeute, une thérapie de couple? Est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que tu communiques? Est-ce que tu comprends que l'autre est différent et tu veux apprendre à le comprendre? Des actions, des actions. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc, moi, quand on me dit, mais Margot, comment tu as fait pour démarrer de zéro? Pourquoi tu veux aller jusqu'à 10 millions et beaucoup plus de revenus et de rentabilité avec une toute petite équipe? Parce que mon équipe, on est focalisé sur les actions. Parce que moi, je suis focalisée sur les actions. Parce que c'est action, action, action. C'est tout, on fait le bilan. Tu as appelé combien de personnes? Tu as posté combien de contenu? Tu as répondu à combien d'emails? On a envoyé combien d'emails? C'est tout. Action, action, action. Du coup, moi, en 1 semaine, je vais faire avec mon équipe ou même toute seule plus d'actions que toi dans ton business en 3 mois.
C'est tout. Et j'espère que ça t'énerve. Et j'espère que tu dis, oh mais elle se la pète. Non, je me la pète pas. Je le fais, c'est un fucking fact. Si ça t'énerve, c'est bien. Prends-le et fais plus d'actions que moi. Prends-le et fais plus d'actions que ton voisin. Ajoute de la qualité à tes actions. Focus sur ton objectif, c'est tout. Tu veux que 10 clients, contacte 100 personnes, propose à 100 personnes ton offre. Tu sais pas le faire? Prends une formation qui t'apprend à le faire. Lis un livre qui t'apprend à le faire. Prends un coach qui tous les jours te casse la tête. That's it. C'est tout. Basta. Partage à quelqu'un, enregistre cette vidéo pour continuer à t'énerver et dis-moi dans les commentaires si t'as reconnu où j'étais.